Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux du camp de codage des jeunes filles, un programme pour encourager cette couche à s'intéresser aux nouvelles technologies. Le point dans ce journal. L'UNICEF continue de soutenir les populations. L'institution accompagne plusieurs projets de développement. Dans l'arrière-pays, on compte à son actif des écoles et des forages. Le constat dans ce journal. En Guinée, des spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologique échangent sur l'amélioration de la prise en charge des patients. C'est le premier congrès du genre dans le pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces décrets du chef de l'État. Décret D 2021-0146 PRG SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 du CNRD portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-008 PRG CNRD du 6 octobre 2021 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2021-0035 PRG CNRD du 21 octobre 2021 portant nomination du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, vu le décret D 2021-0015 PRG CNRD du 12 octobre 2021 portant nomination du chef d'état-major général des armées, décrète. Article 1er. Le capitaine de vaisseau Mohamed Kamara, matricule 14781G, ancien chef d'état-major adjoint de l'armée de mer, est nommé préfet maritime en remplacement du colonel à la retraite Mfamara Diomandé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 26 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0147 PRG SGG portant nomination d'un officier général de deuxième section à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le général de division à la retraite Bambo Fofana est nommé président de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, Comnat ALPC, en abrégé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 26 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0148 PRG SGG portant nomination d'un officier à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le capitaine alias Kamara, matricule 15545G, précédemment journaliste reporter à la division de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, est nommé directeur de la dite direction en remplacement de M. Aladji Sellou Kamara. Article 2.
Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 26 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Assainissement du fichier de la fonction publique. Les 6300 fonctionnaires de l'administration publique admis à la retraite restent opérationnels jusqu'en fin décembre 2021. L'opération en cours vise à créer des opportunités d'emploi pour les nombreux jeunes du pays. Reportage Ansouman Toumani Kamara. Trouver des réponses efficaces aux préoccupations de la jeunesse guinéenne figure en bonne place dans les actions prioritaires du président de la transition. Pour mieux cerner ses aspirations, colonel Mamadi Doumbouya n'hésite pas d'aller au contact du peuple pour l'écouter. Parmi ces aspirations du peuple figure la création d'emplois pour le nombreux jeunes diplômés. Le 11 novembre dernier, le chef de l'État a, au cours d'une visite inopinée, évoqué le sujet avec le ministre de la fonction publique et du travail. C'est un credo pour moi, le travail pour les jeunes. Nous avons la démographie aujourd'hui qui explose. Nous avons tellement de jeunes à donner du travail et qu'il faut tout de suite donner le droit à ceux qui doivent aller à la retraite et permettre aux jeunes de reprendre le destin de notre pays. Parce qu'on dit souvent qu'on les condamne d'être jeunes, mais je pense qu'il n'y a pas d'école d'expérience. Il faut qu'on donne la chance à tout le monde pour permettre à la jeunesse de reprendre son destin en main, de construire notre pays. Environ 2 semaines après, le ministère de la fonction publique, au terme d'un travail de fourmi, détecte 6300 agents devant faire valoir leur droit à la retraite. Le ministre Julien Yombono précise que l'opération est ordinaire et loin d'un assainissement. Envoyer des gens à la retraite, c'est prévu par la loi 027 de 2019 portant statut général des agents de l'État, donc qui exige qu'une fois qu'un fonctionnaire arrive au terme de sa carrière, il doit aller à la retraite. Donc pour nous, c'est une opération de gestion ordinaire des ressources humaines. Lorsque vous atteignez l'âge requis pour aller à la retraite, on vous met à la retraite et on prépare tout ce qu'il faut pour jouir de vos droits de retraité, notamment liés à la pension. Mais il faut aussi dire que ce n'est qu'une première liste. Nous sommes en train de parcourir certains actes pour savoir si éventuellement il y a des gens qui doivent absolument aller à la retraite et qui n'ont pas été mis à la retraite par ce premier arrêté. Cette opération de mise à la retraite des agents de la fonction publique s'est effectuée sur 3 catégories de commis de l'État. La première catégorie, c'est par exemple les professeurs de rang magistral pour ce qui concerne l'éducation. Ils vont à la retraite à l'âge de 70 ans. Lorsqu'ils atteignent 70 ans d'âge physique, ils sont mis à la retraite. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont les agents de la hiérarchie A qui, lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, l'âge physique, ils vont à la retraite. Enfin, la troisième et la dernière catégorie, c'est les agents de l'État qui relèvent de la hiérarchie B, de la hiérarchie C et des contractuels permanents. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 60 ans, ils vont être aussi à la retraite. C'est un processus en cours et l'opération, dans ces phases prochaines, s'intéressera à d'autres cas anormaux sur le fichier de la fonction publique, précise le ministre Yombono. Assainir, c'est rendre propre quelque chose qui est peut-être touffu. Donc il faut extirper du fichier de la fonction publique des agents qui sont indûment payés et qui figurent indûment sur ces fichiers, soit pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils sont décédés depuis plusieurs années, ils n'ont pas été radiés, soit ils continuent à percevoir des salaires à la fonction publique, mais ils travaillent en même temps au privé ou dans les organismes internationaux, soit encore, et c'est des gens qui sont listés, qui figurent dans le fichier, mais qui ne sont même plus en Guinée depuis des années, et les salaires continuent d'être versés.
C'est ce travail-là que nous allons faire d'assainissement qui, encore une fois, est tout différent de la retraite qui est normale. L'objectif du ministère de la fonction publique et du travail est de libérer 12 000 places d'ici fin décembre 2021 et organiser des concours d'accès à la fonction publique. Pour le moment, personne ne peut dire exactement combien ils seront d'ici le 31 décembre à travers ces premières opérations. Maintenant, une fois que le chiffre est connu en décembre, prenons le cap 12 000 dans mon objectif, même si c'est un objectif limité qui, encore une fois, peut être 20 000, mais moi je mise vraiment sur 12 000 sans contentieux. Une fois les 12 000 obtenus ou plus, nous allons organiser en début d'année 2022 un concours ouvert, national, et à la portée de tous les diplômés guinéens qui restent encore dans les possibilités d'être engagés à la fonction publique. Parce que pour être à la fonction publique, vous le savez, la limite d'âge, c'est la fourchette de 18 à 45 ans. Tirant les leçons du passé, le ministre Yombouno annonce la mise en place de nouvelles stratégies pour mieux organiser ces concours d'accès à la fonction publique. Donc le concours sera vraiment ouvert et transparent et accessible à tout le monde. Et nous avons d'autres scénarios aussi pour permettre un concours décent. Parce que vous vous rendez compte, lorsque quelqu'un cherche de l'emploi, vous lui demandez 50 000 ou je ne sais pas, comme frais de ceci ou de cela, ou encore quelqu'un est à Zérékoré, à Yomu, à Pilimini, là-bas, je ne sais pas, à Lelouma, vous lui demandez de faire son concours ici, il n'est pas employé, il n'a pas d'argent, il est contraint de payer le transport, les frais de séjour et tout ce qui s'ensuit pour venir passer un concours auquel peut-être s'il n'a pas la qualification requise, il ne sera même pas admis. Vous voyez là que vraiment c'est pas commode. Donc nous allons imaginer des stratégies adéquates pour du genre dématérialisation totale des concours et examens pour permettre aux gens, vraiment aux candidats, de dépenser moins et d'être postulés peut-être à distance, en ligne, qui sait. Et voilà, pour que nous puissions vraiment atténuer les souffrances de certains jeunes. En attendant le 1er janvier 2022, ces agents admis à la retraite peuvent poursuivre leur travail dans les différentes structures de l'administration publique. Ainsi, après de loyaux services rendus à la nation jusqu'en fin décembre 2021, ces désormais anciens commis de l'État seront honorés au cours des cérémonies officielles organisées dans tout le pays, précise un communiqué du ministère de la fonction publique et du travail. Parlant toujours des actions du CNRD, je vous propose à présent ce communiqué. Suivez. Communiqué. Depuis le dimanche 28 novembre 2021, conformément aux vertus cardinales du CNRD et de son président, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, réside à l'Andrea, commune de Dixine, au domicile officiel de son épouse, Madame Hadja Djene Kaba Condé. Le CNRD et son président rassurent l'opinion nationale et internationale de sa volonté de garantir le respect des libertés individuelles et collectives à l'ensemble du peuple de Guinée, conformément au principe de liberté universelle des droits de l'homme. Par conséquent, le CNRD continuera à assurer à l'ancien chef de l'État un traitement digne de son rang, et ceci sans aucune pression nationale ou internationale. Conakry, le 29 novembre 2021, le CNRD. Je vous remercie. Et puis, ouverture ce matin à Conakry des travaux du camp de codage des filles africaines connectées. L'initiative vise à aider les jeunes filles à disposer de bases solides afin d'évoluer dans les branches pointues de la technologie. Compte rendu, Tierno Ousmane Diallo. Pour réduire la fracture numérique et promouvoir l'autonomisation des filles et femmes, le ministère en charge des télécommunications en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique organise le camp de codage des jeunes africaines connectées. 250 filles venues de différentes écoles, universités et centres de formation professionnelle prennent part à ce rendez-vous qui vise à inciter les jeunes guinéennes à s'intéresser aux métiers d'avenir. À travers le monde,
les jeunes filles et les femmes demeurent nettement sous-représentées dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. À titre illustratif, bien que 30% des chercheurs en Afrique subsaharienne soient des femmes et jusqu'à 55% des étudiants du cycle supérieur sont des jeunes filles, seuls 3% parmi elles s'inscrivent dans les filières des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est pourquoi de nombreuses initiatives sont en cours afin d'inverser cette tendance et réduire le fossé numérique entre les genres à travers le continent et dans le monde. Outre les participantes dans la salle, 2000 autres filles à travers le continent suivent en ligne ce séminaire de Conakry qui va durer 6 jours. C'est la 3e session de formation du genre sur le continent, soutenue par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Selon une projection de la Banque mondiale, la réduction des inégalités entre les sexes pourrait entraîner une croissance du PIB par habitant de plus de 10% d'ici à 2035. Pour les Nations Unies également, la lutte pour un monde plus sûr où les droits des filles et des femmes sont respectés passe par la maîtrise des sciences et des nouvelles technologies. Le coordinateur résident du système des Nations Unies invite les filles à s'intéresser aux solutions numériques pour combattre les violences basées sur le genre. Soyez ambitieuses, soyez audacieuses, considérez que ce n'est que le début d'un cheminement, que ces premiers jours passés à travailler ensemble, c'est le début peut-être des nouveaux horizons qui vont s'ouvrir à vous. Et donc nous serions ravis de voir émerger des solutions innovantes ici, dans cette salle, qui seront peut-être dans quelques semaines, quelques mois portées à un niveau régional ou international, car j'ai pleine confiance dans le génie de la population guinéenne. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé toute l'importance qu'accorde le gouvernement aux questions d'inclusion numérique et de genre. À cet instant solennel, je puis vous donner l'assurance que le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, met l'autonomisation des filles et des femmes au cœur de la politique du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Il jouera pleinement son rôle qui est le sien dans l'effort d'appropriation des technologies de l'information et de la communication et ne ménagera aucun effort pour accompagner le ministère en charge des télécommunications et de l'économie numérique dans la mise en œuvre de la vision stratégique sectorielle. La formation des filles est assurée par une équipe d'experts en intelligence artificielle, robotique, ingénierie et sciences mathématiques. Un concours sera organisé en fin de formation pour soutenir les idées et projets de création d'applications portés par les participantes. Au niveau de l'OMVS, dans les communes de Dalaba, Tougué et Kankalabé, l'exécution des travaux d'aménagement de certains périmètres hydro-agricoles rencontre des difficultés. Les problèmes décelés portent sur le non-respect des contrats par certaines entreprises. Le reportage avec notre envoyé spécial à Dakar, Maurice Sidibé. Si de progrès louables sont enregistrés par la Mauritanie et le Sénégal dans la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des ressources en eau PGR2 en Guinée et au Mali voisin, des manquements sont constatés. Certains contrats d'aménagement des périmètres agricoles signés en 2018 sont loin d'être achevés à date par les entreprises contractantes. Ces projets-là, c'est aussi la mise en capacité de ces entreprises-là. Parce que ce n'est pas des entreprises étrangères qui, pour la plupart, sont choisies pour faire les travaux. On constate malheureusement que nos entreprises, soit elles compétissent, gagnent les marchés, ne réalisent pas les travaux, soit quand elles font le travail, elles le font très mal. Des manquements qui empêchent la mise en œuvre des projets entrepris par l'OMVS. Face au non-respect des clauses contractuelles, des mesures sont prises. Notre problème, préoccupation principale, c'est comment trouver d'autres entreprises qui peuvent terminer ces travaux dans les meilleures conditions. Puisque l'OMVS est le bailleur principal de fonds, donc nous estimons que la partie fiduciaire peut se faire à Dakar et l'autre partie à la DNGR. Il faut que les nouvelles autorités viennent en aide. Surtout une entreprise qui a trop perçu et qui n'a rien fait. Et la Guinée joue un rôle moteur, un rôle capital dans l'organisation. Et pour moi, notre ministre de tutelle est la pierre angulaire de l'édifice
institutionnel. Et donc, je me ferai fort, en tout cas, de lui dire mes attentes. Avec ses 1700 km, le fleuve Sénégal prend sa source dans la sous-préfecture de Tolo dans Mamou en Guinée. Il dispose de 3 têtes de source, dont la principale est Salamayo. Dans leur protection durable, la Guinée a fait de progrès remarquables, salués par l'institution hydrique sous-régionale. Dans l'actualité encore, le projet Simandou avance. Une mission du département de l'environnement a rencontré les promoteurs du dit projet. Les deux parties s'accordent sur la protection de l'écosystème. Le compte-rendu de la rencontre avec Mamadou Alpha Baldé. Le projet Simandou est considéré comme l'un des plus importants à travers le monde. L'exploitation des richesses du Simandou au-delà de ces défis technologiques constitue aussi un défi environnemental. Le site est d'une importance écologique majeure avec une faune et une flore riches et variées, parfois même avec des espèces endémiques. À Conakry, les promoteurs du projet échangent avec la patronne de l'environnement. Notre motivation d'être ici, c'est pour montrer notre respect de l'environnement et aussi la préservation de la biodiversité. Nous souhaitons collaborer en fait dans l'aspect du respect de l'environnement et surtout en fait parmi tous les projets du ministère de l'environnement. On voudrait contribuer nos efforts dans tous ces projets pour avoir une collaboration plus profonde. La mise en œuvre effective du plan de gestion environnementale et sociale du projet se pose comme un impératif pour minimiser les impacts environnementaux de la prochaine plus grande mine de fer au monde. Je leur ai exprimé vraiment notre satisfaction de collaborer avec tous les concessionnaires miniers, mais tout ça dans le respect des normes internationales en matière de protection de l'environnement et du développement durable. Parce que je leur ai aussi dit que nous avons déjà notre plan d'action amorcé pour 2022. Aujourd'hui, le consortium Winning Simandou entend travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour relever les multiples défis environnementaux que présente le projet Simandou. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, l'UNICEF a ses 75 ans. En Guinée, sa présence auprès des communautés est remarquable. Dans la région de la Bionote, plusieurs réalisations, dont la construction des écoles et des forages pour soutenir les populations. Reportage Abdoulaye Diallo. Nous sommes à Daralabé, localité située à environ 15 km du chef-lieu de la préfecture. Dans ce village vit cet ancien travailleur de l'UNICEF. Pendant 27 ans, Mouktar Baldé est au service de cette institution onusienne. À quelques jours du 75e anniversaire de l'organisation, les membres du bureau UNICEF Moyenne-Guinée viennent auprès de lui pour un partage d'idées et d'expériences. Quand je fus recruté en 1991, on intervenait dans les volets eau, hygiène, assainissement, on intervenait dans les volets éducation, on intervenait dans les volets qu'on appelle actuellement survie de l'enfant, c'est-à-dire dans la vaccination. Après ça, j'ai réussi à sortir de la Guinée comme international aussi au hygiène assainissement en 2007. Outre les efforts de vaccination et de nutrition pour sauver des vies, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance investit aussi dans le domaine de la fourniture d'eau potable. Cette institution a à son actif 56 forages ainsi que 3 adductions d'eau réalisées. Actuellement, plusieurs autres mini-adductions sont en cours de réalisation dans la région. Également, pour lutter contre certaines pathologies hydriques, plusieurs latrines sont sorties de terre à travers la Moyenne-Guinée. Les femmes et les enfants tirent énormément de bénéfices en Guinée de la collaboration avec l'UNICEF. Revenons à ma commune. L'UNICEF appuie à Daralabé, naturellement, l'enregistrement des naissances. C'est clair. On appuie les structures de santé et toute la chaîne vaccinale. L'UNICEF appuie dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement. Et ceci, tu vois, c'est du développement. C'est dans les années 80 que cette institution onusienne s'est installée en Guinée. De cette date à nos jours, l'UNICEF s'est activement impliqué dans la protection et l'émergence des enfants de la Guinée.
Cérémonie de passation au ministère de l'Information. Adel Camara remplace Fatoumata Tete Keita au poste de chef de cabinet. Les deux dames ont dans leur discours remercié les autorités pour la confiance placée en elles. Par ailleurs, la promue s'engage à relever les défis qui l'attendent. Reportage Amadou Touré. Après 2 années passées au poste de chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication, Fatoumata Tete Keita passe le témoin à Adel Camara. L'accomplissement de la mission d'un ministère transversal comme le nôtre n'est pas chose facile. Cependant, avec l'esprit d'équipe, nous avons pu travailler ensemble sur de nombreux dossiers d'intérêt national. Recevez, chers travailleurs du ministère, ma gratitude. Autant je suis heureuse et fière d'être choisie par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour assumer une si exaltante mission au service de notre nation, autant je mesure les enjeux et la complexité des charges qui seront miennes désormais. Oui, je suis parfaitement consciente que dans cette phase historique de refondation de notre nation, le ministère de l'Information et de la Communication sera le socle sur lequel reposera toute la dynamique de reconstruction du paysage politique et socio-économique d'une Guinée nouvelle. En présidant cette cérémonie de passation, le secrétaire général du département de l'Information et de la Communication a salué le parcours des deux dames. Je suis persuadé que à partir du moment où cette maison elle est aussi désormais avec d'autres personnes au service de l'information et de la communication, donc des personnes qui connaissent plutôt bien l'espace médiatique de notre pays, je n'ai pas de doute que la mission qui nous a été confiée avec d'autres personnes que nous avons retrouvées ici ou d'autres personnes qui sont arrivées au même moment que nous, je pense au grand frère Fana Souma, nous allons pouvoir faire une mission dont le président de la République et notre ministre seront fiers. La promue Adel Camara est une ancienne élève du lycée Nelson Mandela de Conakry avant de s'envoler pour le Maroc où elle a étudié à Rabat à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Kone Adel Camara a été consultante et conseillère en communication de plusieurs structures privées de la place. Journaliste, reporter et présentatrice à la RTG depuis 2006, fonction qu'elle a exercée jusqu'à ce samedi 27 novembre où elle a été propulsée par un décret du chef de l'État au poste de chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. En Zérékoré, tenue de la 3e session du comité de pilotage du projet pisciculture commerciale familiale. Il est financé par l'AFD pour contribuer à l'augmentation du revenu des producteurs et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Reportage Mohamed Salih Paye. La Guinée bénéficie depuis une vingtaine d'années d'un soutien de l'Agence française de développement AFD dans le cadre du soutien à la pisciculture paysanne. Et depuis 2018, plus de 1600 pisciculteurs sont en activité dans près de 200 villages en Guinée forestière et en Haute-Guinée à travers le projet pisciculture commerciale familiale de Guinée, Piscofam. Ce projet vise l'installation de 3000 pisciculteurs pour 1350 hectares en production, 1000 tonnes de poissons et 3375 tonnes de riz produites chaque année. Les attentes sont vraiment de continuer à supporter la sécurité alimentaire en Guinée à travers la production de poissons au niveau de la Guinée forestière, mais aussi de la basse Guinée, pour les villages et pour les villes, avec vraiment un impact aussi sur l'emploi et le renforcement des capacités des producteurs. Les acquis du projet sont, entre autres, si vous voulez, la capacité aujourd'hui des bénéficiaires à aménager les sites à l'absence des techniciens qui les ont initiés à cet aménagement. Le Piscofam résulte des bons résultats grâce aux précédents projets, à savoir le PPGF et le PDRP-GF qui ont boosté la production rizipiscicole en région forestière. C'est de voir que toutes les techniques qui sont mises à la disposition des bénéficiaires, qu'on constate une meilleure appropriation des techniques, qu'on constate aussi que si hier les gens vivaient dans la précarité, aujourd'hui ils ont tout ce qu'il faut pour améliorer leur statut. Intervenant dans les 7 préfectures de la Guinée forestière et dans les régions de Haute et de Basse Guinée,
Le Piscofam vise à réduire la pauvreté à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'augmentation du revenu des populations guinéennes en zone rurale. Santé, la Guinée abrite le premier congrès de chirurgie orthopédique et traumatologique. Cette rencontre de Conakry regroupe plusieurs spécialistes venus de la sous-région. Ils partagent leur expérience sur la qualification de la prise en charge des patients. Reportage Robert Siditolno. Il s'agit là du premier congrès de la Société guinéenne de chirurgie orthopédique et traumatologique, Sogicop en abrégé, qui se tient dans la capitale Conakry. Il regroupe des médecins de la sous-région spécialiste des services de prise en charge des cas de traumatisme causés par des accidents de la circulation, mais aussi du travail. Ces spécialistes partagent leur expérience en vue de la qualification efficiente, optimale dans la prise en charge des cas enregistrés. L'objectif, c'est de mettre en valeur cette société guinéenne qui vient de naître et qui va permettre au pays d'avancer dans le domaine scientifique. Parce que c'est ici que nous profitons pour présenter nos travaux scientifiques réalisés dans les différents CHU. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Guinée, on est tous confrontés à la traumatologie routière. Surtout la prolifération des engins en 2 roues. On a des populations qui souvent ne respectent pas le code de la route, ça engendre des accidents qui sont graves. Donc on a les mêmes problèmes pour prendre en charge ces patients. Les statistiques indiquent que le nombre d'accidentés dans nos hôpitaux devient de plus en plus un problème public. Elles sont nombreuses les victimes parfois handicapées à vie qui sont recensées dans les CHI et dans les centres hospitaliers. Je me rappelle encore, il y a de cela 6 ans que nous avons fait des statistiques au service des urgences. Nous nous sommes rendus compte que le nombre de patients reçus aux urgences au total, les accidentés, les traumatisés faisaient 75% des urgences admises au grand service des urgences. Si ces recommandations sont prises en compte par les autorités, ça va freiner, disons, ces accidents de la voie publique. La rencontre devrait aboutir à des recommandations pour attirer non seulement l'attention des décideurs, mais aussi des usagers de la route sur l'application stricte et rigoureuse du code de la route, du port des casques, mais aussi du contrôle technique des engins roulants. Développement à présent, le groupe Guicopress, leader dans le développement immobilier, et Fabstil s'associe avec le groupe Accor pour la réalisation de 2 hôtels en Guinée. L'accord de partenariat a été signé entre les différentes parties. Le point avec Mangafo Détouré. Avec son architecture ingénieuse et visionnaire, Dubaï accueille certaines des plus incroyables structures qui soient. C'est dans ce décor que le groupe Guicopress, Fabstil et le groupe Accor, leader mondial de l'hôtellerie, ont signé un accord de partenariat pour la réalisation d'un nouveau hôtel et d'un nouveau hôtel living à Conakry. Nous voici réunis pour la signature de nos 2 premiers hôtels ensemble. Nous espérons bien évidemment que celui-ci est seulement le commencement d'une longue collaboration qui continuera de grandir et de se renforcer dans les années à venir. De plus, ce partenariat illustre aussi une grande opportunité pour nous d'introduire un produit unique dans ce marché qui répondra aux besoins des voyageurs d'affaires qui visitent la Guinée. Le projet marque non seulement l'introduction du premier Novotel Living en Afrique, mais il reflète également l'engagement du groupe Accor dans le repositionnement de Conakry dans les affaires en Afrique de l'Ouest. Si nous nous sommes totalement investis dans ce projet, Madame Adanima Traoré et moi-même, c'est beaucoup plus par une volonté commune de participer au développement et à la prospérité économique de notre pays que par la recherche d'intérêts personnels. Je suis convaincu à cet égard que nous ne pouvions trouver meilleur partenaire du métier que le groupe Accor. La signature de ce double projet ici à Dubaï présage un lendemain prometteur au climat des affaires en Guinée. Sa réalisation va augmenter la capacité d'accueil du pays. Ces 2 adresses rejoindront les 155 hôtels en exploitation du groupe Accor Afrique et 94 en rénovation.
Pour football avec ce communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports. La Fédération internationale de football association FIFA vient de décider le 25 novembre 2021 de nommer un comité de normalisation pour la Fédération guinéenne de football sur la base de l'article 8 alinéa 2 de ses statuts. À la suite de la Fédération guinéenne de football, le gouvernement à travers mon département prend acte de cette décision de la FIFA et invite toute la famille du football à son respect. Le ministère de la Jeunesse et des Sports ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce comité dont le mandat prendra fin le 30 juin 2022 au plus tard. Vive le football au service du développement et du rassemblement. Signé Lansana Bea Diallo. Il faut dire que cette décision fait suite à une longue crise au niveau de la FEGIFOOT. Les raisons avec notre spécialiste des questions du football, Fodé Kaba. L'information a fait d'abord le tour des réseaux sociaux avant d'être confirmée ce lundi par le secrétariat général de la Fédération guinéenne de football. La FIFA a décidé enfin de nommer un comité de normalisation à la tête du football guinéen dont le mandat du comité exécutif est expiré depuis le mois de février dernier. Il vous souviendra que depuis mars, lorsque le comité exécutif, conscient du fait que son mandat venait à expiration, il avait émis l'intention de renouveler ce comité, c'est-à-dire procéder à des élections pour que de nouveaux membres soient en place. Malheureusement, la FIFA, après avoir reçu des informations, des plaintes, j'allais même dire, des membres statutaires, avait pris la décision de revoir un peu la copie et éventuellement, et finalement, elle a décidé de rejeter d'abord, de surseoir à ces élections. Plusieurs raisons ont amené l'instance de football mondial à prendre cette décision vis-à-vis de la Guinée. Dans le courrier adressé au secrétaire général de la Fédération, la FIFA est claire. Le mandat transitoire doit courir jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard, avec une feuille de route bien définie. Et quand on voit ce que dit la FIFA dans sa lettre, la première étape, c'est d'abord de toiletter les textes, ensuite de mettre en place les commissions électorales et commissions électorales de recours et passer au congrès électif. En réunion d'urgence ce lundi au siège de la Fédération, le comité sortant se dit prendre acte de la décision, même s'il pense qu'il pouvait se passer autrement. Aujourd'hui, la FIFA a décidé autrement, il faut mettre comité de normalisation, de continuer les dessous, je ne peux pas le détailler, mais c'est cela. Et je n'ai pas de commentaire à donner à une décision prise par la FIFA. Mais ce que je sais, c'est qu'un comité de normalisation sera chargé de liquider les affaires courantes. Au même moment, peut-être s'intéresser à une révision des textes qui collent aux réalités du football guinéen pour nous éviter de pareilles situations afin que notre football continue à aller en avant. C'est le deuxième comité de normalisation dans le football guinéen en l'espace de 5 ans. Le premier en 2016 a été mis en place suite à une crise profonde enclenchée par les membres du comité contre le président d'alors, Salifou Camara, Super V. Pour être plus complet, retenez que l'Argentin Lionel Messi a décroché son 7e ballon d'or cet après-midi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.